Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Le PDG de Binance a ignoré les avertissements internes concernant les défaillances réglementaires, rapport. Selon une enquête de Reuters, les inquiétudes des employés de Binance concernant les faibles contrôles KYC de l'entreprise sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Le PDG de Binance, Changpeng, CZ, Zhao, a ignoré les inquiétudes soulevées par les cadres supérieurs concernant la faible connaissance de votre client par la bourse KYC. Vérifie, parmi un catalogue d'autres lacunes réglementaires, une enquête de Reuters a révélé. L'agence de presse a affirmé que les cadres supérieurs de Binance, dont le directeur de la conformité Samuel Lim et l'ancienne responsable des rapports sur le blanchiment d'argent mondial Karen Leong, avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la faiblesse des contrôles KYC de la bourse. 3 anciens employés de Binance ont déclaré à Reuters qu'ils avaient porté ces préoccupations à l'attention de CZ, mais qu'ils les avaient ignorées. Désormais sur Twitter, les photos NFT fourniront des détails Twitter Blue. Depuis le dernier trimestre de l'année 2021, Twitter avait annoncé l'un de ses projets phares. Le réseau social envisage de permettre à ses utilisateurs qui ont des NFT de présenter fièrement leurs avoirs sur la plateforme. Ce projet était déjà en cours de développement depuis longtemps. Une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Le 20 janvier, Twitter a annoncé le lancement de la fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de la plateforme d'utiliser des NFT comme photo de profil. Outre l'utilisation de NFT en tant que photo de profil, cette fonctionnalité permettra aux autres utilisateurs de vérifier l'originalité du NFT, notamment son créateur, sa provenance et d'autres détails nécessaires. La nouvelle fonctionnalité n'est cependant pas accessible à tout le monde. Elle l'est uniquement aux abonnés de Twitter Blue. Altcoin le 21 janvier 2022. Secret SCRT en baisse, Léo Token Léo remonte. Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité a baissé de 5 points. Toutefois, ce chiffre n'est vrai que pour le début de la journée en cours, au moment de la mise à jour de l'indicateur, période pendant laquelle le prix de la première crypto-monnaie était proche de 40 600 $. Mais, à l'heure actuelle, le Bitcoin a déjà atteint 38 400 $ et continue de chuter. Sur la base de ces informations, nous pouvons supposer que la valeur réelle de l'indice est proche de 10 points. La dump continue. Nous n'avons toujours pas atteint un nouveau sommet local, ni été en mesure de consolider au-dessus d'un niveau de résistance locale clé. 5 raisons pour lesquelles les images de profil Twitter NFT sont importantes. La prise en charge par Twitter des NFT vérifiés pourrait les rendre vraiment grand public, mais cela encourage également les ennemis des NFT à devenir encore plus bruyants. Grande nouvelle pour la foule NFT, vous pouvez désormais faire de votre NFT votre photo de profil Twitter. Eh bien, oui, vous auriez pu le faire auparavant, mais maintenant vous pouvez vérifier via la blockchain que vous le possédez, et Twitter vous récompensera avec un hexagone autour de lui. Et c'est uniquement pour les abonnés Twitter Blue, uniquement sur iPhone et uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ce n'est que pour les NFT frappés sur Ethereum et stockés sur OpenSea. Alors, est-ce vraiment une grande nouvelle? Je dis que oui, pour les fans de NFT et pour Twitter en tant qu'entreprise. Mais c'est aussi un moment qui alimentera davantage les critiques des NFT et de Twitter. Pourquoi je finance un court-métrage avec les NFT? L'éditeur de projets spéciaux de Decrypt teste une plateforme de financement participatif crypté pour les cinéastes. Voici comment ça fonctionne. Chez Decrypt, nous croyons en l'expérimentation de la technologie sur laquelle nous écrivons. Et depuis environ 1 an, j'écris beaucoup sur l'intérêt croissant de l'industrie cinématographique pour la cryptographie, de ses premiers flirts avec la blockchain au DAO à part entière visant à bouleverser la façon dont les films sont financés. Faire un film, même court, coûte cher. Je devrais savoir, j'en ai fait quelques-uns dans mon temps. Si vous vous sentez courageux, vous pouvez les consulter ici. Chez Decrypt, nous croyons en l'expérimentation de la technologie sur laquelle nous écrivons. Maillard, le programme d'incitation prévu par Elrond. Aujourd'hui, qui ne possède pas son propre échange décentralisé? Récemment, nous avons décrit le lancement du DEX Maillard par le projet Elrond. Il s'agit d'un outil primordial pour les projets afin de satisfaire la demande des utilisateurs et des investisseurs. C'est souvent la possibilité d'offrir un espace de finance décentralisé pour échanger, swiper les monnaies ou participer à des activités de farming tout aussi important pour le projet qui lui permet de détenir des liquidités grâce aux pools mis en place. Le nerf de la guerre aujourd'hui est la capacité d'un écosystème à attirer les liquidités sur sa plateforme. Les programmes d'incitation sont multiples à l'image du Play to Earn ou autres programmes de récompense souvent recherchés par les investisseurs. Effectivement,
Maillard ne déroge pas à la règle et propose en parallèle du lancement de son échange décentralisé un programme d'incitation. PeckShield détecte plus de 50 projets crypto relativement douteux sur Binance Smart Chain. Le 13 janvier 2022, PeckShield Inc. a déclaré avoir détecté plus de 50 jetons douteux sur Binance Smart Chain. Cette annonce aura certainement un impact sur la réputation de cette plateforme qui figure pourtant parmi les meilleurs sites d'échange de crypto-monnaies. En plus, la nouvelle arrive dans un contexte où les cryptos sont de plus en plus prisés par les investisseurs. En parcourant cet article, vous découvrirez toutes les conséquences de cette annonce sur la plateforme et sur ses utilisateurs. Plus de 50 jetons avec potentiel de tapis sur Binance Smart Chain. La découverte des tokens douteux sur Binance Smart Chain BSC a été faite par PeckShield Inc. La révélation de cette découverte par l'entreprise spécialisée dans la sécurisation des blockchains s'est faite après analyse de divers contrats sur Binance Smart Chain. Une année sombre attend le Bitcoin BTC alors que la DeFi et DAO se portent mieux que jamais. Un acteur majeur du monde de la crypto-monnaie prévoit une année sombre pour le Bitcoin BTC en 2022. Suite au resserrement des mesures de liquidité de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales, UOB Research estime que le Bitcoin entrera dans un marché baissier. Du côté positif, la finance décentralisée DeFi continuera de se développer et connaîtra une adoption plus massive que jamais, la gouvernance des organisations autonomes décentralisées DAO devenant finalement un moteur majeur de l'activité sur la chaîne. 2021, l'année de la crypto-monnaie. Les prix du Bitcoin et de l'Ether ont chuté jeudi soir sur le marché de la crypto-monnaie, perdant environ 150 milliards de dollars. Au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin a perdu environ 7,9% de sa valeur pour descendre à 38 788 dollars au moment de la rédaction de cet article. Comment hedge son portefeuille pour se prémunir d'une baisse? Dans n'importe quel marché, l'investisseur subit les volatilités de ce dernier et potentiellement de fortes baisses. Quand nous sommes trop investis à l'achat ou la vente, alors il y a la possibilité de hedge son wallet avec une stratégie de couverture face au risque de change et permet donc de se protéger totalement ou partiellement. Hedge son wallet est ainsi très important pour une bonne gestion de portefeuille et pour durer dans l'écosystème, surtout dans un marché aussi volatile. Je vais essayer de vous partager des pistes de réflexion sur le hedging dans l'écosystème. À savoir que ces conseils s'appliquent également lors des périodes de baisse bear market ou non. Les raisons qui justifient la tendance au nomadisme Bitcoin BTC. Tout le monde sait ce qu'est le nomadisme. Mais ce qu'on ignore, c'est que cette pratique est aussi mise en œuvre dans le secteur des crypto-monnaies. Plus précisément, un nouveau concept s'est développé au cours de ces dernières années, le nomadisme Bitcoin BTC. Qu'est-ce qui justifie cette situation? La crypto-monnaie est utilisée un peu partout. Ces dernières années, de plus en plus de services se sont développés autour du BTC. C'est d'ailleurs ce qui a permis à plusieurs personnes de se lancer dans de nouvelles aventures et de profiter de la tendance haussière de la crypto-monnaie pour créer de nouvelles activités et réaliser des achats. Par exemple, beaucoup de personnes ont pu acquérir des résidences et des appartements avec le Bitcoin BTC. Même si la crise sanitaire qui est survenue en raison de la Covid-19 a entraîné des conséquences considérables, elle a eu des effets positifs. ArtTrade, ne manquez pas le round 3 de l'ICO de la plateforme NFT la plus innovante de l'année. Comme vous le savez, la technologie NFT et les œuvres produites par les artistes digitaux ont de belles années devant elles. Dans cet écosystème florissant, rares sont les plateformes de qualité permettant des échanges simples entre artistes et collectionneurs. Vous vous en doutez, c'est dans cette philosophie que souhaite s'inscrire ArtTrade. Preuve de son intérêt, la plateforme NFT a levé plus de 3,7 millions de dollars entre sa pré-sale et ses rounds 1 et 2 d'ICO. Le round 3 débute aujourd'hui et vous pouvez compter sur nous pour vous détailler le projet. Avertissement, cet article vous est présenté par la société ArtTrade. Les investissements crypto sont risqués par nature, faites vos propres recherches et n'investissez que dans les limites de vos capacités financières. Cet article ne constitue pas une incitation à l'investissement. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.